Masechet Moed Katan, Davav, on va commencer au milieu de la page, à partir des mots Vyotzin, Af, Alakil Haim. La Gemara pose une question par rapport à cette halakha qu'on avait déjà vu dans la Mishnah, que pendant Hol HaMoed, on a le droit de faire des travaux au profit du public. Et d'ailleurs, en effet, la municipalité avait le devoir, pendant Hol HaMoed, de s'occuper de tous les besoins publics. Alors lisons la fin de la Mishnah, si vous voulez bien. Il est écrit comme ça. Ve'osin kol tzorchei harabim. Juste avant. Voilà. Ve'osin kol tzorchei harabim. On essaye de répondre à tous les besoins du public. Umetzainin et akevarot. On va même marquer d'un signal les tombes, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de pierre tombale pour remarquer la présence d'une tombe, alors il pourrait y avoir un problème. Si quelqu'un est enterré sous la terre et la terre est plate, un Kohen qui passe par là, il va passer au-dessus d'un kever. Mais en plus, s'il a de la terouma, elle va devenir tméa. Si c'est un Israël qui passe ici avec de la terouma qu'il doit donner au Kohen, cette terouma, elle est kadosh. Mais si cette terouma qui est kadosh était au contact d'une source d'impureté quelconque, elle devient tamée. Si elle devient tamée, le Kohen n'a pas le droit de la manger. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Il faut la brûler, n'est-ce pas? Mais imaginons que quelqu'un marche naïvement dans un endroit où il n'était pas du tout au courant qu'il y avait un homme qui était enterré en dessous. Et du coup, on lui dit, tu sais, là où tu as marché maintenant, tu as enjambé, tu as surplombé une tombe. Il dit, quelle tombe? De quelle tombe tu parles? Il dit, ben, moi, viens. Tu te rappelles qu'on avait ici enterré quelqu'un? Tu te rappelles? Ah bon, mais comment tu veux que je le sache? Alors, pour qu'il le sache, on va prendre de la chaux blanche et on va encadrer la tombe. Qu'est-ce que j'appelle la tombe? C'est pas la tombe telle que nous connaissons, parce que s'il y a une pierre tombale, c'est visible. On parle d'un endroit qui est simple. Ça veut dire que on a de la terre normale et sous cette terre se trouve un mort. Eh bien, dans l'emplacement du mort, il faut encadrer tout autour de cet emplacement avec de la peinture blanche, avec de la chaux, avec un cide. Et pourquoi pas directement sur la tombe, c'est-à-dire au niveau du corps, au-dessus du corps, parce que si c'est superposé au corps, il y a un risque. C'est que la personne qui arrive avec la terouma dans la main, elle marche, et du coup, quand elle avance, elle met son pied sur une ligne blanche et dit, mais c'est quoi cette ligne blanche où j'ai mis mon pied? On lui dit, ben en dessous, il y a un mort. Oh là là! Mais ça, c'est de la terouma que j'ai dans ma main. Je devais la donner au Kohen. Ou bien c'est M. Cohen lui-même qui est là avec la terouma dans sa main. Il dit, oh là là! J'ai déjà mis mon pied dessus. Ça y est, j'ai déjà été ma'ahil. Moi-même, je suis Ohel, au-dessus du mort. Alors la terouma, elle est tméa. Alors qu'est-ce qu'on fait pour pas tomber dans ce piège? On met la peinture blanche autour du mort et pas sur le mort. De manière à ce que même si jamais il avait déjà mis son pied sur la ligne blanche, quand il regarde la ligne blanche qui est sous son pied, il dit « Pourquoi elle est là cette ligne blanche? C'est quoi ce carré là ?» Et tout de suite il réfléchit, il dit « Ah, j'ai compris. Eh bien c'est un kever. Dans ce cadre blanc, à l'intérieur de ce cadre blanc se trouve un kever. Et comme on avait vu, qu'il ne faut pas qu'il soit trop large non plus. Il ne faut pas prendre avec largesse de la place pour faire ce carré, pour tracer cette ligne. Pourquoi? Parce que si tu traces un rectangle blanc qui est large, alors après ça, les gens ne peuvent plus rentrer à l'intérieur. Ils vont croire qu'il y a plusieurs morts en dessous. Et de ce fait, tu es mafsid Eretz Israël. Eretz Israël, c'est notre terre
il faut qu'elle soit accessible à tous ces enfants. Il faut qu'on puisse circuler partout. S'il y a un endroit où tu me dis non, là tu ne peux pas marcher, là tu ne peux pas avancer, tu es en train de détériorer Eretz Israël. Tu la rends inaccessible au Ham Israël. C'est pour cela qu'il faut prendre le strict minimum. Et c'est juste autour du mort. Et c'est cette signalisation qui va permettre de ne pas rendre la terouma impure où un Kohen ne va pas passer par là. Et enfin, c'est le sujet maintenant, Veyotzin afalakil haim. Qu'est-ce que ça veut dire Veyotzin afalakil haim? Le Beddin va envoyer des shluchim, des délégués, qui vont aller voir dans les champs, superviser les champs. Si jamais il y à Kilhaim des croisements, des plantes croisées, chose interdite, Sadera lotizra Kilhaim, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir arracher tout cela. N'est-ce pas? En tout cas, les shluchim du Beddin vont pour superviser les Kilhaim. La Gemara pose une question qui saute aux yeux. Ve'akilhaim bechulo shel moed nafkinan veraminhi be'echad uveraminhu be'echad be'adar mashmi'in ala shekalim ve'ala kilhaim בחמישה עשר בו קוראים את המגילה בכרכים ויוצאים לקבץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ולמוד את המקוואות ועושים כל צורכי הרבים ומציינים את הקברות ויוצאים על הכלאיים. Comment tu peux dire une chose pareille? Que c'est à Chol HaMoed, que le Beddin envoie des shluchim pour aller superviser les champs, pour voir s'il y a Kilhaim. Mais ça se faisait Berosh Chodesh Adar, Be'echad Be'adar, ou Be'hamisha Asar. C'est-à-dire que nous avons Be'echad Be'adar, Mashmi'in ala shkalim ve'ala kilhaim, mais bahamisha asar be'adar, yotzim ala kilhaim. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Masechet Shkalim, nous avions appris une Mishnah qui nous enseigne qu'est-ce que faisait le Beddin pendant le mois de Hadar. Rosh Chodesh Hadar, déjà, il y a une annonce, une proclamation. Moraï verabotaï, apportez votre mahatzit à shekel annuel. On vous devait l'apporter au Beth Amikdash afin d'acheter les korbanot à partir de Rosh Chodesh Nissan avec de l'argent nouveau. Comme on apprend, Zot olat chodesh bechodsho le chodshe hashana, le hadesho kol shana. Alors on avait proclamé Rosh Chodesh Hadar. Également on a proclamé Rosh Chodesh Hadar, Moraï verabotaï, tous ceux qui ont semé leurs champs et qui peut-être ont des croisements, ont des kilhaïm, qu'ils aillent voir eux-mêmes. C'est pas à nous à faire ce travail, c'est à vous les propriétaires des champs à faire ce travail. Regardez si vous avez du kilhaïm par erreur. Allez-y l'arracher. Si eux ne l'ont pas arraché le Rosh Chodesh Hadar, depuis Rosh Chodesh Hadar, le 15 Hadar, eh bien c'est le Beddin qui envoie des shluchim pour vérifier s'ils ont réellement arraché tous les kilhaïm. Sinon, on verra tout à l'heure, Be'ezrat Hashem, comment les shluchim Beddin allaient procéder. On va voir qu'il y a eu plusieurs périodes dans le Ham Israël, plusieurs étapes, et on va voir qu'est-ce que faisaient en réalité les shluchim quand ils venaient pour vérifier s'il y avait encore des kilhaïm dans les champs des Bnei Israël. On verra qu'est-ce qu'ils faisaient réellement. Mais en tout cas, cette procédure d'envoyer des shluchim, c'était pas pendant Chol HaMoed Pesach, c'était déjà depuis le 15 Hadar, un mois plus tôt, le 15 Hadar, comme nous dit la Mishnah dans Kilhaim, Be'echad be'adar mashmi'im ala shkalim ve'ala kilhaim.
le Rosh Chodesh Adar, le Beddin proclamait et il annonçait qu'il fallait apporter le Machatzit HaShekel et il demandait aux propriétaires des champs d'arracher leur Kil'aim. Bahamisha Asarbo, le 15 Adar, Korim et Megillah Bakrachim. On lit la Megillah dans les villes entourées de murailles depuis Yoshua bin Nun. Veyotzim les kavetz et adrachim. Et le Beddin envoyait des shluchim pour aller retirer tout ce qui pouvait être dangereux dans les rues, dans les chemins. Par exemple, les kavetz. On a déjà appris hier, c'est quoi les kavetz? La racine du mot, c'est kotz. Kotz, c'est une épine. Des branches épineuses. Si, chas shalom, des gens peuvent se blesser, alors il faut que le Beddin envoie des délégués pour vérifier si les rues sont propres et qu'il n'y ait pas de choses dangereuses qui sont ce qu'on appelle bor birshut arabim, un obstacle pour le public. Si jamais il y a un trou dans la terre, eh bien il faut boucher ce trou. Vous imaginez quel est le devoir du Beddin? De veiller au bien-être de la population. Exact. L'etaken et rehovot, et réparer également les chemins, les rues, pour que les Oler et Galim puissent à Pessah, avant Pessah, qu'ils puissent voyager et trouver des chemins qui soient agréables pour arriver à Jérusalem, car tous les chemins mènent à Jérusalem. La mode est à Mikvaot. Et également, puisque il faut qu'on puisse manger le Korban Pessah, Betahara, un homme qui est tamé ne peut pas manger le Korban Pessah, ne peut pas sacrifier. Il faut qu'il soit tahor. Alors pour être tahor, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un mikvé. Mais si tous les mikvaot n'ont plus beaucoup d'eau, alors il faut aller vérifier que les mikvés soient suffisamment pleins d'eau, qui est 40 CA. Sinon, il faut conduire l'eau de source ou l'eau d'un bassin d'eau de pluie, de Hamatamaim, d'amener jusqu'ici pour alimenter et approvisionner le mikvé pour qu'il soit plein de 40 CA. Donc il faut mesurer. La mode est à mikvaot. Ve'osin kol tzorchei harabim. Et on essayait de réfléchir à tous les besoins du public. C'était quand ça? Le 15 Adar. Umetzainim et akevarot. Et on allait marquer les tombes d'un signal. On a déjà dit qu'on ne parle pas de pierre tombale, on parle des tombes, c'est-à-dire juste la terre qui est au-dessus du mort, ça s'appelle la tombe. Il faut faire un tsioun, un signe distinctif pour que les Kohanim et les gens qui portent un terouma le remarquent. Veyotzin afalakil haim. Et c'est ça qui nous intéresse. Ce qui nous concerne maintenant à nous, c'est cette dernière phrase. Yotzim alakil haim. Donc tu vois que c'est le 15 Adar. Pourquoi tu m'as dit que c'est Chol HaMoed Pesach? Quel Chol HaMoed? Mais déjà un mois plus tôt, tu l'as fait. Les frères et les amis, quelle est la question de Rashi? Rashi se pose une question. La question de Rashi, elle est par rapport à la question de la Gemara. Pourquoi la Gemara pose la question que par rapport à Kil'aim? En disant, mais les shluchim du Beddin, ils vont aller superviser les champs. Par rapport au Kil'aim, c'est pas Chol HaMoed Pesach, c'est déjà depuis le 15 Adar. Pourquoi la Gemara elle a posé que cette question? Elle aurait dû poser la question par rapport à tout ce qu'on vient d'énumérer. Tout cela, c'est à Chol HaMoed. Nous, on a déjà appris tout ça. On a appris que tout ça, ça se faisait à Chol HaMoed Pesach. Pourquoi la Gemara n'a pas posé la question? Pourquoi la Gemara elle s'est focalisée que sur la dernière phrase? Veyotzim afalakil haim. Comment tu me dis que c'est le 15 Adar? Mais c'est pendant Chol HaMoed Pesach. Cette question, tu dois la poser par rapport à toutes les opérations du Beddin. Toutes les opérations qu'on a énumérées. Pour le 15 Adar, nous, on a déjà appris que ça se faisait quand? À Chol HaMoed. À Chol HaMoed. Alors, qu'est-ce que la Gemara, pourquoi la Gemara, elle s'étonne que par rapport à Kil'aim? Pourquoi elle ne s'étonne pas par rapport à tout? C'est une question atomique de Rashi. Et Rashi de répondre qu'il y a une différence. C'est que les Kil'aim, si on les a déjà arrachés le 15 Adar, donc il n'y en a plus le 15 Nissan. Ça veut dire à Chol HaMoed Pesach, il n'y en a plus. C'est pour ça que la Gemara a posé la question, je ne comprends pas. Mais si on a déjà arraché les Kil'aim,
Le 15 Adar, alors pourquoi tu me dis que c'est à Chol HaMoed Pessah que les shluchim yotzim ala kil'aim, mais il n'y a plus de kil'aim? Ça, c'est le sens de la question. Par contre, toutes les autres opérations qu'on vient de voir, eh bien, ils peuvent le faire 2 fois. Et le 15 Adar, et Chol HaMoed. Parce que ça a pu s'abîmer en attendant. Par exemple, le mikvé. Ok, je l'ai rempli le 15 Adar. Mais quoi? Entre le 15 Adar et Chol HaMoed Pessah, il ne peut pas se vider. Il peut se vider à nouveau. Donc, il n'y a pas de question pourquoi les shluchim du Beddin y reviennent. Ou bien, par exemple, pour tous les autres besoins du public. Eh bien, on a réparé, on a restauré, et à nouveau, ça s'est abîmé. Donc, l'entretien, c'est quelque chose qui doit se faire de temps à autre. Donc, il n'y a pas de question. Ça, c'est pas étonnant. En effet, les shluchim du Beddin ont déjà répondu aux besoins du public le 15 Adar. Et encore une fois, ils reviennent entre Chol HaMoed Pessah pour répondre aux besoins du public, tous les besoins qu'on vient d'énumérer, tout ce que le Beddin a fait merveilleusement. Alors la Gemara donne 2 réponses. Rabbi Elazar et Rabbi Yossi bar Bichanina. Had Amar, kan bebachir, kan beafil, et Had Amar, kan bizraim, kan beirakot. Alors on a 2 rabbanim qui ont répondu chacun à sa façon, mais ça revient en même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le Beddin envoyait des shluchim le 15 Adar et également pendant Chol HaMoed Pessah, c'est-à-dire 1 mois plus tard? Réponse, parce que ça dépend. Il y a des plantes qui sont précoces et des plantes qui sont tardives. Les plantes qui sont tardives, eh bien, elles n'apparaissent qu'à Pessah. Mais celles qui sont prématurées, celles qui sont précoces, eh bien, déjà, au mois de Hadar, elles ont déjà poussé. C'est la raison pour laquelle le Beddin envoyait à 2 reprises des shluchim pour superviser les champs, pour voir s'il y a des kil'aim ou pas. Le 15 Hadar, pour ce qui a déjà poussé relativement tôt, ce qui est précoce, et le Chol HaMoed Pessah pour les plantes qui sont tardives. Et l'autre Rav va dire à peu près la même chose, mais différemment. Il va dire kan bizraim, kan beirakot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend si on parle des céréales ou si on parle des légumes. Les céréales qui ont été plantées en hiver, elles ont déjà poussé au mois de Hadar. Donc c'est pour cela que s'il y a un mélange de céréales, des kil'aim, c'est déjà visible au mois de Hadar. Donc quand on envoyait des shluchim, le Beddin leur disait « Allez-y dans les champs de zraim, de céréales, parce que ça a déjà poussé. » Mais ensuite, on avait planté les légumes à ce moment-là. Puisqu'on a planté les légumes à ce moment-là du mois de Hadar, donc ça n'a pas encore poussé. Et évidemment qu'on ne pourra constater les kil'aim dans les Yerakot, on ne pourra constater les kil'aim au niveau des légumes que Chol HaMoed Pessah. Voilà pourquoi le Beddin devait envoyer des shluchim 2 fois dans l'année. Et le 15 Hadar pour les Zraim et Chol HaMoed Pessah pour les Yerakot. Car les Yerakot, évidemment, on ne les plantait pas en hiver, on les plantait à la fin de l'hiver. Et donc c'est au printemps, c'est à Chol HaMoed Pessah qu'ils poussent. Voilà pourquoi on envoyait 2 fois. Voilà. Et maintenant, la Gemara nous dit que parfois, même avant le 15 Hadar, il fallait s'occuper des kil'aim. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela she'en nitzan nikar, aval nitzan nikar yotz'in alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'en effet on a limité l'opération Beddin par rapport au kil'aim, au 15 Hadar et au Chol HaMoed Pessah? Par rapport au kil'aim, c'est de manière générale. Mais s'il y a eu déjà une pousse prématurée,
Ça veut dire qu'on a constaté les Kil'aïm bien avant le 15 Adar. Alors évidemment, on ne va pas attendre le 15 Adar pour réagir. On va immédiatement réagir. Le netz, ça veut dire le bourgeonnement. Le netz, comme le netz à Hama, le bourgeonnement du soleil. Le netz au niveau des fruits, le netz au niveau des plantes. Il te dit, ni tsan, ni kar. Le netz, il est déjà visible. On voit déjà les Kil'aïm. Alors quoi, je vais attendre le 15 Adar? C'est quoi cette histoire-là? Le 15 Adar, c'est de manière générale. Mais si de manière exceptionnelle, on a eu une pousse prématurée et on constate la présence de Kil'aïm dans les champs déjà avant le 15 Adar, eh bien le Beddin doit réagir immédiatement. Il ne doit pas attendre le 15 Adar pour ça. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Et maintenant, la Gemara pose la question légitime. Maïshna behulo shel moed denafkinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Hol moed. On dit aux shluchim, allez-y, arrachez les plantes. Mazé, arracher des plantes, c'est une melacha. Alors, on a déjà dit que les melachot, on a le droit de les faire pourquoi? On a le droit si c'est tzorech hamoed, si c'est davar aved. Tu ne pouvais pas le faire à un autre moment. Mais quelque chose que tu peux faire avant la fête. Pourquoi tu attends Hol HaMoed pour le faire? Maïshna beholo shel moed denafkinan. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, mishum schar pe'ula de mozle gaban. Il dit parce que la main d'œuvre, elle est moins chère pendant Hol HaMoed. Pourquoi? Car en temps normal, quand tu vas chercher des ouvriers, eh bien tu payes cher. Parce que tu n'en trouves pas facilement. Tu appelles, moi je suis déjà engagé. Un employé, un artisan, moi je travaille déjà. Je ne suis pas disponible. Quand tu en trouves, eh bien il t'arnaque. C'est-à-dire il t'exploite. Il te dit, de toute façon tu n'as pas le choix que de me prendre et il t'exige un gros salaire. Mais lorsque les personnes sont au chômage, les gens de toutes les façons ne travaillent pas, alors ils ne peuvent pas faire les gâter les employés. La main-d'œuvre, le prix de la main-d'œuvre baisse. C'est pour ça que nous on attend Hol HaMoed pour justement payer moins cher le prix des Mosle Gaban. Regardez s'il vous plaît Tosfot. Regardez Tosfot en bas. Des Mosle Gaban, Tosfot. Les man de Amar les Kaman. Srar pe'ula shen lo mayochal shari niha. Shecholim litol sraran. Et là, les man de Amar Asur lo yad'inan. Echan iskeru po'alim ba'moed. Veshema yesh lomar dehane de mitzvot hitiru. Tosfot disent, mais c'est quoi ça? La main d'œuvre coûte moins cher pendant Hol HaMoed. Mais ça veut dire quoi, elle coûte moins cher? Mais qui est-ce qui peut travailler? Et alors, même si elle coûte moins cher, mais comment tu peux faire travailler? C'est assourd de travailler pendant Hol HaMoed. Alors, qui va travailler? Tosfot répondent que c'est les tzorech mitzvah. Étant donné que c'est tzorech mitzvah, alors ils tirent. Pour les Kil'aïm, pour retirer les Kil'aïm, c'est mitzvah. Alors, ils ont le droit de travailler. Et qu'est-ce que... Alors, ok, mais pourquoi tu les fais travailler d'Afka Hol HaMoed? Fais-les travailler avant la fête. Tu te dis non, je le fais à Hol HaMoed parce que je vais économiser de l'argent. Amar Rav Zevid, Vetema Rav Meshar Shia, Shma Mina, Ki Yavinan Leu Sachar, Mitrumat Alishka Yavinan Leu, Dei Salka Da'atach, Mididhu Yavinan Leu, Maynafkallan Minayu, Kol Kama Deba'u, Liten Leu. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit, de là je déduis que l'argent avec lequel on va payer et rémunérer cette main-d'œuvre, ces employés, c'est certainement de l'argent du Beth Amikdash. L'argent de la Lishka, qui était réservé normalement aux korbanot, et le Beddin, comme ça dit Tosfot, regardez Tosfot, l'avant-dernier Tosfot de la page, Mitrumat al-Lishka, En le hakshotayit bahem me'ila. Comment ça se fait qu'on se sert de l'argent des korbanot, de la Lishka, pour payer des employés? C'est me'ila, c'est profaner le Hekdesh. D'elev Beddin matne alehem. Ikamil et tuva, shenot litzcharan mitrumat al-Lishka.
comme on retrouve dans Ktubot Afkuvav, qu'il y a beaucoup de choses qu'on paye avec l'argent de la lishka du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que depuis le Beddin, depuis le début, le Beddin a fait un tnaï que cet argent n'est pas la Kedusha du Korban, si on ne s'en sert pas pour le Korban, pour pouvoir s'en servir pour d'autres opérations Kodesh. Comme ici. Comment on va payer les employés? Avec l'argent du Beth Amikdash. Seulement, comme c'est l'argent du Beth Amikdash, qu'est-ce que j'essaye de faire? D'économiser. J'attends Hol HaMoed où la main-d'œuvre n'est pas chère pour pouvoir faire dépenser le moins possible de la caisse du Beth Amikdash. Maintenant, la Gemara dit, quelle est la preuve que c'est avec l'argent du Beth Amikdash qu'on payait? Parce que si c'était avec l'argent du propriétaire, qu'est-ce qu'on est en train de faire des calculs d'économie au profit du propriétaire? Le propriétaire, lui, il a des kilhaïm. Cet imbécile, au lieu d'arracher lui-même les kilhaïm, le Beddin, depuis Rosh Chodesh Adar, il dit Rabotai, retirez les kilhaïm. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en fiche. Alors, le Beddin, il est obligé de se déranger, d'envoyer des shluchim pour arracher. Ces shluchim, il faut bien les payer. Alors, qui est-ce qui va payer? Si c'était aux dépens du Baal Habayit, du propriétaire du champ, eh bien, il n'a qu'à payer cher, au contraire. Combien coûte la main-d'œuvre avant Pessah? Combien coûte en temps normal? Cher? Eh bien, il n'a qu'à payer cher. Ce sera une bonne leçon pour lui. La prochaine fois, il fera attention. Mais, si nous voyons qu'on a choisi Hol HaMoed pour payer moins cher la main-d'œuvre de ces shluchim, c'est qu'en effet, ce n'est pas lui qui paye. C'est le Beth Amikdash qui paye. Si c'est le Beth Amikdash, c'est normal qu'il faille viser l'économie et dépenser le moins possible pour ce travail des shluchim qui doivent arracher les kilhaïm. C'est comme ça qu'il a déduit que c'est certainement du Beth Amikdash qu'on payait. Et maintenant, la Gemara pose une question. Ve'ad kama. Quel est le shi'ur de kilhaïm pour dire qu'il y a une obligation de l'arracher du champ? Les shluchim doivent le déraciner. Ad kama, quelle est la proportion? Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, keota shishaninu, kol sea sheyesh ba rova zera miminaher yemaet. Tout mélange de plantes où il y a un 24e de l'autre espèce qui est mélangé à cette espèce, à partir de ce moment-là, il y a obligation de déraciner. Qu'est-ce que ça veut dire un 24e? Une CA, c'est une mesure. Dans une CA, il y a 6 cabines. Il y a 6 caves. Donc, Rova cave, un quart du cave, c'est un 24e. Puisque dans une CA, il y a 6 cabines. Dans un cave, il y a 4 quarts du cave. Donc, 4 fois 6, 24. Si on te dit que la proportion tolérée, c'est jusqu'à Reva Kav Basea, mais s'il y a Reva Kav Basea, Rova Kav, il faut déraciner, ça veut dire que tant qu'on n'a pas encore un 24e de proportion, on n'a pas d'obligation de déraciner. Si par exemple c'est un 25e, on a un 25e, 1 kg sur 25 kg, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de déraciner. Quand est-ce que tu dois déraciner? Que si l'espèce étrangère, elle est à une proportion de 1 24e. Par exemple, tu as 1 kg d'orge par rapport à 24 kg de blé. Alors ce mélange-là n'est pas toléré, n'est pas tolérable. Et donc, là, il faut déraciner. C'est ça le shi'ur. La Gemara pose la question, elle dit Ve'atanya itkinu sheyu mafkirin kol hasade kula. Comment est-ce que tu peux dire qu'il est suffisant de déraciner les kilhaïm, juste la partie mélangée? Pourtant, il est écrit dans une braïta, Hatanya, Hachamim ont décrété une sanction à l'égard du propriétaire du champ d'être mafkir tout son champ. C'est-à-dire, on va dire aux gens, Moraï Verabotaï,
vous avez le droit de pénétrer ce champ et de prendre autant que vous voulez. Vous avez le droit de piller le champ. Venez, prenez ce que vous voulez. Nous, Beddin, on a déclaré ce champ Hefker. Mafkirin et Asadekula. C'est une sanction à l'égard du propriétaire du champ qui a laissé des Kilhaïm. Non seulement qu'il les a plantés, il les a laissés, il les a pas déracinés. Alors ok, tu n'as pas fait exprès, tu n'as pas vérifié au niveau des graines et tu as mélangé le mélange. Mais une fois que ça a poussé, retire. En plus, on t'a averti. Depuis Rosh Chodesh Adar, on a proclamé. Vas-y déraciner tes Kilhaïm. Qu'est-ce que tu restes inerte? Eh bien, on va abandonner son champ, c'est-à-dire on va rendre son champ Hefker. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que les shlochim du Beddin, ils déracinent juste les plantes mélangées, Kilhaïm, ou bien est-ce qu'on abandonne tout le champ? Contradiction. La Gemara répond l'akashia. Ce n'est pas contradictoire. Kan kodem atakana, kan le'achar atakana. Il y eut des périodes progressives dans le Ham Israël. À une certaine époque, il suffisait juste de déraciner. C'est cela ce que faisaient les shluchim du Beddin. Mais à une époque ultérieure, on a décrété que celui qui laisse des kilhaïm dans son champ, eh bien on rend son champ hefker. Venez, on va lire. Détania, Barishona, regardez bien. Barishona, au début, Hayu okrin ou mashlichin lifne behemtan. Vehayu ba'ale batim, semechim, shetesmachot. Ahat, shemenakshim lahem sadotehem. Ve'ahat, shemashlichim lifne behemtam. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, les shluchim du Beddin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils arrachaient les kilhaïm et ils les jetaient comme ça dans le champ, sur place. Qu'est-ce que faisaient les propriétaires des champs? Ils amenaient leur bétail et ils leur donnaient à manger de ces kilhaïm. Et ils disaient, ah mais ils sont superbes, ces shluchim du Beddin. Ah, extraordinaire. Ils ont arraché les kilhaïm, donc déjà, ils ont fait le travail de l'élagage. Ils ont élagué notre champ. Superbe. En plus, à qui ils ont donné à manger tous ces kilhaïm? À nos bêtes. Superbe. Ils nous ont rendu 2 services. C'est pas mal d'être en infraction. Tu es en infraction et tu reçois 2 services du Beddin. Gratuit, service gratuit. Il t'élague ton champ et il te nourrit ta bête. Sympathique. Eh bien, on va continuer. Les infractions, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'ils ont décidé, le Beddin? Itkinu, sheyu, okrinu mashlichim aladrachim. Ils ont dit, on ne va plus jeter ces kilhaïm dans le champ pour que les bêtes viennent manger. Les bêtes du propriétaire se nourrissent de cela. Nous, on n'est pas là au service des propriétaires. Ils ont jeté à l'extérieur, dans la rue, ces kilhaïm. Ve'adain, hayu, smechim, simcha gedola, shemenakeshim, sedotehem. Les propriétaires des champs, ils applaudissaient. Ils disaient, mais c'est super, vous avez élagué notre champ. Toda Rabba. Ils ont vu que, au lieu de tirer une leçon de cela et de réagir, au contraire, ils étaient contents. Alors, hitkinu sheyu mafkirim kol asadekula. Depuis, le Beddin a décrété que toute personne qui laisserait dans son champ des kilhaïm, eh bien, son champ lui serait confisqué, c'est-à-dire, on va abandonner le champ et on va dire, tout celui qui veut venir, bechavod, servez-vous. Et là, évidemment, là, ils ont réagi. Voilà quelle était l'évolution de la takana au fil des générations. Donc, notre Mishnah, elle parle de Kodem Atakana. Et la Baraïta parle de Ahar Atakana. Notre Mishnah nous dit que juste on déracinait les shluchim du Beddin, ils allaient arracher les kilhaïm. Ça, c'était avant la deuxième takana. Mais après la dernière takana,
Alors là, c'est pas juste arracher. On n'arrachait pas, on disait Rabotai Kulam, Bo, Hefker. Comment on appelle ça, le champ, il est Hefker. Donc là, c'est sûr que le Baal Habayit ne voudra pas perdre son terrain et ils allaient eux-mêmes arracher leur Kil'aim. Nouvelle Mishnah. Et maintenant, la Mishnah revient au sujet de Chol HaMoed. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshrim et Hamayim Ilan le'ilan, Ubilvad shelo yashket kol hasadeh. Qu'est-ce que ça veut dire? On a déjà vu dans la première Mishnah de Masechet Moed Katan qu'il est autorisé d'arroser pendant Chol HaMoed un champ qui a besoin d'arrosage, sinon ce champ va mourir. Par exemple, Bet Ashlahin, un champ qui se situe sur la montagne. La pluie qui tombe coule rapidement vers le bas et de ce fait, si on n'arrose pas de manière artificielle le champ, toutes les plantes et céréales qu'il y a ici vont mourir. Et de ce fait, pour éviter une perte, Hachamim ont autorisé d'arroser ce champ même pendant Chol HaMoed. Mais pas un champ qui est déjà imbibé d'eau, comme par exemple les champs qui se trouvent dans la vallée au pied de la montagne, puisque ces champs, ils sont déjà fertiles, n'ont pas besoin d'arrosage artificiel, c'est assourd d'arroser pour faire évoluer davantage les fruits. C'est uniquement pour éviter une perte qu'on permet l'arrosage. Dans le même ordre d'idées, Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit qu'on a le droit d'arroser les arbres. Mais de quelle manière? Pas tout le champ, pas tout le verger. Juste le strict minimum pour pas que les arbres meurent. C'est quoi? Pour pas que les fruits soient détériorés. Comment tu fais? Tu vas tracer des lignes d'un arbre à l'autre. Tu vas creuser des petites tranchées qui vont permettre à l'eau qui se trouve dans la Hamat HaMaim, dans le canal, d'aller d'un arbre à l'autre. Il y a un canal qui est proche d'un arbre, qui l'irrigue, mais il ne va pas vers les autres arbres. On te dit, tu n'as pas le droit de faire des tranchées pour irriguer tout le champ. Juste d'un arbre à l'autre, pour arroser le strict minimum, pour pas que ces arbres ne meurent. Moshrin et Hamayim me'ilan le'ilan, ou bilvad, shelo yashket kol hasadeh. Maintenant, Zraim shelo shatu lifnei hamoed, lo yashkem bamoed. Deuxième restriction de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Si nous avons des plantes qui n'ont pas bu avant la fête, faut pas les arroser pendant la fête. C'est-à-dire, il y a un phénomène naturel qui est incroyable. Un champ qui est habitué à boire, si tu t'arrêtes de l'arroser, les plantes meurent. Un champ qui n'est pas habitué à boire, même si tu le prives d'eau, les plantes ne vont pas mourir. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque pendant Chol HaMoed on ne permet que d'avar à Aved, l'arrosage autorisé n'est que concernant un champ qui a déjà bu avant la fête. Zraim shelo shatu lifnei hamoed, lo yashkem bamoed. Mais des plantes qui n'ont pas bu, qui n'ont pas été arrosées avant la fête, tu n'as pas le droit de les arroser pendant la fête, car ces plantes-là ne vont pas mourir. Va hachamim matirim, basé ou basé. Mais hachamim permettent deux choses. Ce hachamim ici, c'est Rabbi Meir. Nous dit Rashi, c'est Rabbi Meir qu'on a vu dans le Daf Bet. Regardez Rashi, va hachamim matirim, basé ou basé. Premièrement, les hashkot et kol hasadeh kula. Deuxièmement, les hashkot bamoed zraim shelo shatu lifnei hamoed. Vehai hachamim aynu Rabbi Meir de amar le'il daf bet mashkin mimenu afilu sadeh bet habaal. C'est-à-dire que Chachamim s'oppose à Rabbi Eliezer ben Yaakov sur les deux points. Premièrement, ce qu'il a limité, ce qu'il a interdit, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit d'arroser tout le verger, le sadeh ilan, uniquement
tracer des lignes pour entraîner l'eau d'un arbre à l'autre, mais pas de manière globale l'ensemble du champ. Eh bien, lui, Rabbi Meir permet d'arroser tout le champ, bien que ce soit Beta Baal. Deuxièmement, ce qu'il permet, c'est d'arroser même des plantes d'un champ qui n'avait pas bu avant la fête. Même un champ qui n'avait pas bu avant la fête, qui n'est pas en danger de mort. Ça veut dire que les plantes ne vont pas mourir. Malgré tout, Rabbi Meir autorise pendant Halamoed d'être mashké ce champ-là, même si il n'a pas bu avant la fête. Mais évidemment, on parle toujours de Bet Hashlahin. Amar Rabbi Yehuda, imaita sade metunenet mutar. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on n'a pas le droit d'arroser tout le verger, uniquement les arbres, conduire la Hamatamaïm d'un arbre à l'autre. Mais si c'était un champ qui était metunenet, qu'est-ce que c'est que ce metunenet? C'est un champ qui était imbibé d'eau et maintenant il a été déshydraté. Laha shenit yabsha. Mutar. On a le droit de l'arroser même si c'est un bêta Baal. Pourquoi? Puisque ces plantes-là se sont habituées à boire de l'eau. Maintenant, pitom, tu leur arrêtes leur arrosage, eh bien, elles risquent de mourir, ces plantes. Tanya Namehachi, la Baraïta le confirme, que chez Amrou, Asur le Ashkotan, Moed, lo Amrou el Abizraim, shelo Shatou milifne Moed. Abal Zraim, chez Shatou lifne Moed, mutar le Ashkotan, Moed. Veimaita Sade Metunenet, mutar le Ashkota. Ve'en mashke, ve'en mashkin Sade grid, Moed. Hachamim atirin, basé ou basé. En effet, Tanakama c'est qui? C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on a le droit d'être mashké un sadé metunenet. Comme a dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un émora. Et on est en train de citer une baraïta pour démontrer qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Yehuda? Il a fait dire à Rabbi Eliezer ben Yaakov qu'un sadé metunenet, on peut l'arroser pendant la fête, pendant Halamoed. C'est quoi sadé metunenet? C'est un champ qui était arrosé pendant un certain temps. Et maintenant, ce champ-là s'est déshydraté. Si tu ne l'arroses pas, toutes ces plantes qu'il y a dedans vont mourir. Eh bien, Rabbi Eliezer ben Yaakov te permet d'arroser des plantes qui avaient bu avant la fête. Parce que si tu arrêtes de leur donner à boire, ces plantes vont mourir. Donc je répète, Marabou Ma'asecha Hashem, comment Dieu a fait les choses, c'est incroyable. Même la terre, elle s'habitue à la caprice. Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas grandi sur les caprices, eh bien, il est capable de vivre même des conditions difficiles. Il mène une vie normale. Mais quelqu'un qui était arrosé tout le temps quand il était jeune, tu lui arrêtes son arrosage, skin, il souffre. C'est une catastrophe. Vous savez à quel point ça va? Jusqu'à même la tzedaka. C'est écrit Demarsoro Asher Yahsarlo. Que veut dire Demarsoro Asher Yahsarlo? Hillel Omer, Ani ben Tovim, Afilu Sus Lirkov Alav, Ve'eved Larutz Lefanav. C'est-à-dire, la Torah dit que la tzedaka, tu la donnes pas de manière générale, sans distinction. Tu dois évaluer le besoin de chacun par rapport à sa nature, par rapport à sa vie. Par exemple, quelqu'un qui était autrefois riche et s'est appauvri, eh bien ses besoins à lui sont supérieurs à quelqu'un qui a toujours été pauvre. Parce que la Torah te dit, pas seulement des marsoro, mais des marsoro asher yahsar lo. Ça veut dire que c'est subjectif, c'est pas objectif. Ça veut dire que chacun en fonction de ce qu'il est. Imaginons que quelqu'un avait l'habitude d'être en Rolls-Royce et lui est habitué à la belle vie. Et maintenant, du jour au lendemain, la roue a tourné. Il est dans une situation difficile. Eh bien, tu dois aller lui louer une voiture à ce monsieur. Tu dois lui permettre
de vivre dans un standard de vie qui est plus élevé. Parce que c'est à cela qu'il s'est habitué. Et c'est ça son besoin. C'est pas juste des caprices. Ce qui est des caprices pour l'autre, c'est un besoin pour lui. Hillel Azaken, quand il avait vu une fois Ani Ben Tovim, et il n'a pas trouvé de conducteur, il lui a pris un chameau, il lui a pris un cheval, et lui, Hillel Azaken, c'est lui qui a conduit le cheval. Shalosh par Saot, 12 kilomètres. À hérisser les cheveux quand vous entendez une telle histoire. La grandeur de Hillel Azaken. Il a dit, puisqu'il faut lui trouver quelqu'un qui conduise le cheval, et il n'a pas trouvé, Hillel Azaken l'a fait lui-même. Aflé va fêler. La même chose, un champ qui n'a pas bu avant Chol HaMoed n'a pas besoin d'être arrosé pendant Chol HaMoed. Et les plantes ne vont pas mourir. Mais si ce champ était arrosé avant Chol HaMoed, c'était Metounenet, elle était Laha. Et maintenant, les Yevesha, si tu n'arroses pas, il va mourir. Aflé va fêler. Même la terre, elle a ses habitudes. C'est incroyable ça. Chachamim attirim basé ou basé. Mais Chachamim disent que non. Même ça dégride. Vous savez c'est quoi ça dégride? Gride. Sha'ata gride aïta. Ça veut dire que même une terre sèche qui n'a jamais bu, tu peux l'arroser pendant Chol HaMoed. Que ce soit ça dégride, que ce soit Zraim, Shelo Shatou Lifnei HaMoed, tu peux les arroser. Mais en tout cas, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est clair ce qu'il dit. Amarabina, Shma mina, hay tarbitza, share le tarbutze, behola de moada. Qu'est-ce que ça veut dire? Ravina, il fait un jeu de mots entre tarbitza et tarbutze. Vous savez, c'est quoi tarbitza? C'est un jardin de légumes, un potager, bravo. Un potager, c'est un jardin, un champ de légumes. Tarbitza. Et c'est quoi les tarbutze? Le verbe les tarbutze? Les arbitz en hébreu. Alors, les arbitz, les rabets, c'est vaporiser de l'eau, asperger de l'eau pour humidifier le sol. Par exemple, à l'époque, quand les gens habitaient dans de la terre battue, dans des maisons, ils n'avaient pas de carrelage. C'était directement sur la terre. La terre, parfois, quand elle sèche, eh bien la poussière, elle monte. Tu marches, la poussière, elle monte. Qu'est-ce qu'ils faisaient intelligemment? Ils étaient marbitsim. Comment? Ils prenaient un vaporisateur et ils vaporisaient de l'eau. Comme ça, ils humidifiaient le sol, ça devient compact et il n'y a pas de poussière qui monte. Ça vient du mot, comme une bête qui est rovetset. Rovetz, elle s'accroupit. La même chose, la poussière, elle s'accroupit. Avec cette vaporisation, humidification du sol, il n'y a plus de poussière. La même chose, on a le droit d'asperger de l'eau dans le champ, dans un jardin, dans un potager. Ravina dit, Shmamina itarbitsa shari, les tarbutse behola de moada, pendant Chol HaMoed. De qui il déduit ça? De ce qu'on dit les Chachamim. Pas de Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui est mahmir, mais de Chachamim qui sont Mekilim. Comment il fait la déduction? Il dit, ça dégride maïtama. Pourquoi est-ce que Chachamim ont autorisé d'arroser un sadégride? Des afla, meshavele, harfa. Parce que, qu'est-ce qu'il va gagner ici? Il va gagner que grâce à l'arrosage, les légumes, les fruits, même s'ils ne vont pas mourir, mais au moins, il va accélérer le processus de la pousse. Parce que sinon, c'est pas un fou. Un homme ne va pas aller arroser ce qui n'a pas besoin d'arrosage. Pourquoi il va arroser? Il est fou? Non. C'est que l'arrosage va accélérer le processus de la pousse. Plus il arrose, plus ça va pousser vite. Bien que ça ne va pas mourir sans cela. Alors là aussi, Hachanami, Afla, Meshavele Horfa. Pourquoi on a le droit d'asperger le potager? C'est que les fruits, les légumes plutôt, vont pousser plus rapidement grâce à ce zilouf de Chol HaMoed. Tanoura Banan. Marbitzin Sade Lavan, Bashevi'it Avalo Moed. On a le droit d'asperger et d'humidifier un champ de céréales pendant l'année de la Shemitah, mais pas pendant Chol HaMoed.
Ve'atania marbitzin ben bamoed ben bashviit. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'on a le droit d'asperger aussi bien pendant Chol HaMoed comme pendant la Shemitah un champ de céréales. Nahon, bien que ce soit un Sadeh Bet HaBaal, qui n'est pas Bet HaShlachin. Amar Rav Huna la Kashia. Ha Rabbi Eliezer, Ha Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ha Rabbanan. C'était qui était Mahmir? C'était Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est qui est Mekil? C'est Hachamim. Donc les deux baraïtot, en effet, il y en a une qui interdit, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'autre qui permet, c'est Hachamim. Tanya Idach, on a une autre baraïta. Marbitzin Sadeh Lavan Erev Shevi'it Kedesh Yetz'u Yerakot Bashevi'it. À l'époque, ils avaient l'habitude de semer le champ de céréales qui s'appelle Sadeh Lavan. Une fois qu'on l'avait déjà moissonné, qu'on l'a vidé, après cela, pendant toute la période d'été, on pouvait semer des légumes. Eh bien, ces légumes-là, on a le droit, pendant l'année, la 6e année, avant la Shemitah, on a le droit d'arroser. Pour que ces légumes poussent pendant la 7e année. On s'explique. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire des travaux la veille de la Shemitah au profit de la Shemitah. Par exemple, labourer la terre juste avant la 7e année. C'est assour. C'est la première Mishnah de Masechet Shvi'it. On avait vu Machloket Bet Shammai Bet Hillel. Jusqu'à quand on peut être Horesh? Nachon? Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'être Horesh? Parce que si tu es Horesh, si tu laboures pendant la Shemitah, pendant la 6e année, à la fin de la 6e année, c'est sûr que tu as envie de semer pendant la Shemitah, c'est assour. Par contre, si tu sèmes la 6e année avant la Shemitah, même si ça va pousser pendant la Shemitah, il n'y a aucun problème. Parce que tu as semé pendant la 6e, ça va pousser pendant la 7e, il n'y a aucun problème. Ces légumes vont être kadosh. Ces légumes vont avoir la kedusha de Shemitah parce que tu vas les cueillir quand? Ça va pousser quand? Tu vas les cueillir quand? Pendant la Shemitah. Ça aurait une kedusha de Shvi'it, évidemment. Mais la semaille était permise puisque tu as fait ça pendant la 6e année. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez dans les marchés. Quand vous allez dans chez des primeurs qui ont Shemitah la Chumra, alors vous avez parfois ce qu'ils appellent Yevul Shishit. Ça veut dire que ce sont des fruits et légumes qui ont poussé la 6e année, donc ces légumes ont déjà été cueillis la 6e année. Si c'est des fruits de l'arbre, même s'ils ont été cueillis pendant la 7e année, mais ils ont poussé pendant la 6e, ils n'ont pas de Kedushat Shvi'it. Les légumes, si tu les as cueillis pendant la Shemitah, même s'ils ont poussé pendant la Shishit, on va d'après la Lekita, on va d'après la cueillette, donc ils ont une Kedushat Shvi'it. Il faut les manger, ces légumes, Bikdusha. On n'a pas le droit de les abîmer, on n'a pas le droit de les commercialiser. Et d'autre part, on a le Yevul Shishit, on a les Sfihin, pardon. Les Sfihin, c'est quoi Sfihin? Ce sont des légumes qui ont poussé de ce qui a été planté pendant la Shemitah tout seul. Vous avez des graines qui tombent, et qui tombent d'elles-mêmes, et ça pousse pendant la Shemitah. Ça a été semé pendant la Shemitah et ça pousse pendant la Shemitah. Même si ça s'est fait tout seul, c'est assourd de manger. Pourquoi les Chachamim ont décrété une interdiction? Ils ont dit parce qu'il y a des gros malins qui semaient pendant la Shemitah et disaient que ça a poussé tout seul. Mais ce qui avait été semé avant la Shemitah, ça ne s'appelle pas des légumes plantés pendant la Shemitah. C'est kadosh, mais ils sont permis. Parce que c'est Yevul Shishit. C'est pas Yevul, ça veut dire ça a été semé pendant la Shishit et c'est cueilli pendant la Shemitah, c'est kadosh. Alors, juste pour savoir ce que nous a révélé ici le Rav qui nous a fait le cours sur la Shemitah, il nous a dit qu'ils ont, ici en Israël, une méthode, les agronomes, les agriculteurs, ils ont une méthode extraordinaire, c'est qu'ils mettent un produit dans les plantes
et les plantes sont ralenties. Ça veut dire qu'ils sont capables soit d'accélérer le processus de la pousse, soit de ralentir le processus de la pousse. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi ? Parce que tous ces légumes qu'ils ont plantés pendant la 6e année, tu auras le droit de les manger pendant la 7e. Ils n'auront pas le digne de Sfihin. Il n'y a pas l'exéra de Hakamim de Sfihin. Parce que ça n'a pas été semé pendant la Shemitah. Ça a été semé pendant la 6e année. Mais ça a poussé quand ? Pendant la 7e. Et c'est Kadosh. Seulement si tout a poussé, par exemple, au début de la Shemitah, eh bien, ça va pourrir après. Comment tu vas manger des légumes après ? Ça va pourrir. Combien de temps tu peux les conserver au frigidaire, ces légumes ? Pas des mois. Allez, 1 mois, 2 mois, combien de temps tu peux conserver ? C'est pour ça qu'ils sont très intelligents. Ils font en sorte que ça ne pousse pas vite. Ça va pousser que, par exemple, 3 mois plus tard. Mais ça a été semé pendant la 6e année. Une merveille. Bekitsour. Velorandela shemarbitzin sadelavan bashvi'it kede sheyetzou yerakot lemotzae shevi'it. C'est-à-dire qu'on peut également asperger les champs pendant la Shemitah pour qu'il y ait des yerakot, pour les yerakot qui vont pousser pendant la Sheminit. Kede sheyetzou yerakot lemotzae shevi'it. Mais on n'a pas le droit d'asperger pour des yerakot qui sortiraient pendant la Shemitah elle-même.